Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau au kiwi. Donc pour cela il va nous falloir 150 g de farine, voilà, donc peu importe laquelle, une demi-cuillère à café de bicarbonate, donc ça c'est pour le côté digestion et puis levage du gâteau, 110 g de crème liquide, 3 œufs. Voilà, 3 œufs, enfin ils sont là tous les trois. 70 g de sucre. Donc vous pouvez aussi retrouver sur notre boutique en ligne le sucre des îles, je crois. 20 g d'huile de noix de coco. Donc notre huile coco est désodorisée, donc elle n'a pas goût de coco. Donc vous pouvez en mettre autant dans vos préparations salées pour faire revenir vos légumes, etc. ou dans vos gâteaux. Alors attention, si vous en mettez dans vos gâteaux, la cuisson est moins longue. Donc voilà, l'huile de coco. Donc il suffit de la faire mince, fondre comme le beurre. Ensuite, il va nous falloir donc 6 kiwis qui sont là. Voilà. Et puis une cuillère à soupe de notre vinaigre exotique, verveine exotique. Voilà. Il est très très bon. Avec les fruits, ça se marie très très bien. Avec une petite salade de fruits, vous mettez une cuillère à soupe rase dans votre préparation. Pas besoin d'eau, de sucre et tout ça. C'est naturel. Et au moins, ça donne du goût à vos salades de fruits. Donc, c'est tip top. Donc, on va commencer par préchauffer le four à 180. Donc, moi, il y a déjà quelque chose dans le four. Mais préchauffez le vôtre à 180. J'ai oublié d'ailleurs de beurrer et fariner un moule, donc je vais le faire tout de suite, ou alors je vais prendre mon moule en silicone, comme ça va être plus simple. Voilà, donc un moule à cake en silicone, comme ça j'ai pas besoin de le fariner. Donc on commence, on va battre nos 3 œufs. Hop. Donc, hop. Nos 3 œufs. Voilà. 3 œufs avec, donc, on a dit 70 g de sucre. Voilà, 70 g de sucre. Donc ça c'est bon. Et notre huile de coco fondue. Donc 20 g d'huile de coco. Donc voilà, que je rajoute dedans. Donc ça, on va le mélanger au robot. Voilà, donc ça c'est parti. Hop, on mélange. Donc, je vais ranger mon sucre. Voilà. C'est bien quand on a un robot qui mélange tout. Donc pendant ce temps-là, on peut commencer à éplucher nos petits kiwis. Hop. Alors la cuisine, c'est vraiment un passe-temps. Donc voilà, en voilà un. On essaye d'enlever le moins possible juste vraiment la peau, quoi. Alors si vous avez une astuce pour éplucher le kiwi, je veux bien. Je n'en ai pas sous le coude. Voilà, donc mettez en commentaire, voilà comment éplucher des kiwis le plus rapidement possible ou pour ne pas trop perdre de matière
Voilà, donc là je pense que nos œufs, notre sucre et notre huile de coco doivent être bien mélangés. Donc on va rajouter le reste et on continuera le petit kiwi après. Donc, je regarde. Donc là, on est pas mal du tout. Tac. Donc, on va ajouter notre crème. Donc la crème, on a dit 110 grammes. Alors je me lave les mains parce que... Enfin, je m'essuie les mains en tout cas. Donc 110 grammes de crème. Si j'arrive à l'ouvrir, ça va être bien. Attention, si les enfants regardent, ne faites pas ce que je fais. Hein. C'est pas bien, ça abîme les dents. Bon, bah décidément, je vais pas réussir à l'ouvrir. Ah si, ça y est. Voilà. Donc, 110 grammes, on va peser. Hop. Voilà. Donc, on a nos 110 grammes. Donc, ça fait à peu près un petit peu plus de la moitié. Hein, comme on a 20 centilitres là. Voilà. Donc, la crème, c'est fait. On va rajouter nos 150 grammes de farine. Donc, moi, toujours farine sans gluten. Donc, je sais pas chez vous, mais j'ai dit combien? 150 grammes. Dans les Super U, les grands Carrefour et les Leclerc, vous avez des rayons spéciaux sans gluten. Donc, vous trouvez un peu de tout. Hein. J'ai même trouvé du couscous, enfin de la semoule. Donc, je suis ravie. Donc vous avez la semoule, vous avez les pâtes, vous avez aussi des pâtes brisées, des pâtes feuilletées, j'ai été surprise. Enfin voilà, vous trouvez pas mal de choses. Donc 150 grammes, voilà. Et puis notre demi-cuillère à café de bicarbonate. Voilà, donc comme ça on aura mis, vous êtes d'accord, la farine, le bicarbonate, la crème, les œufs, le sucre, l'huile de coco. Il ne nous restera plus que nos kiwis. Et puis on va rajouter notre petite touche, le vinaigre exotique. Voilà, comme ça notre gâteau va vraiment être onctueux et aura du goût. Donc pareil, une cuillère à soupe. Donc on fait tourner tout ça. Pendant ce temps, vous l'avez deviné, on continue nos petits kiwis. Parce que si on veut que ce soit un gâteau kiwi, il faut des kiwis. Hein. Et vous allez voir, il est super bon. Je ne sais pas si vous connaissez cette recette, mais vous allez être agréablement surpris.
Voilà, donc c'est vrai que j'oublie de, de vous parler entre deux. Donc je suis concentrée sur mes kiwis. Donc ça se termine, c'est le dernier. Donc vous pouvez aussi retrouver sur notre boutique en ligne alors toutes les petites choses que je vous ai montrées. Donc le vinaigre, donc vous avez plein de vinaigres à la pulpe de fruits, hein, faut les tester. Moi mon préféré c'est le calamandi comme vous le savez tous. Donc vous avez l'huile de coco, vous avez plein d'autres huiles aussi, hein, l'huile de colza, l'huile d'amande, à la fève de tonka, vanille, l'huile de noisette, l'huile de noix, enfin voilà, l'huile de pistache aussi, très bon avec des pommes de terre sautées. Enfin voilà, vous avez du choix, vous avez aussi des tisanes, des thés, etc. Donc allez-y. Donc voilà, j'ai terminé mes kiwis, donc je vais récupérer ma pâte à gâteau. Voilà. Hop. Voilà. Ma pâte à gâteau. Hop, je vais racler les fonds. Donc voilà hein, ce que ça donne, hein, notre petite pâte. Donc je vais racler les fonds pour récupérer toute la farine. Pas les fonds, les bords. Et le fond aussi d'ailleurs. Donc voilà. Hop. On a tout. Donc là, voilà, on a bien mélangé. Et là, on va ajouter nos kiwis dedans. Nos kiwis qu'on va couper en morceaux quand même. Hein. On va pas les mettre entiers non plus. Voilà, donc oh, je me suis salie. Alors, oui, j'ai pas mis de tablier. J'ai oublié. Pourtant, j'en ai, hein, on m'en a offert. Hein, mais il y a des fois, la fatigue l'emporte. Alors voilà, donc on met nos petits morceaux de kiwi. Alors déjà, rien que de couper le kiwi, ça me fait déjà envie. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, je trouve. Donc voilà, on continue. On met tous nos kiwis dedans. Et comme ça, on mettra tout ceci dans notre moule. Donc pensez bien préchauffer votre four à 180. Normalement, c'est fait. Je l'ai dit au début. Pour une fois, je n'oublie pas. Voilà, donc... Et vous allez me dire des nouvelles de ce gâteau. Franchement, il est vraiment très très bon. Je ne sais plus si je l'avais fait goûter à mes clientes lors des réunions. Je ne sais plus. Enfin bref, goûtez-le, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors vous pouvez aussi, moi j'ai mis le vinaigre exotique verveine, vous pouvez aussi mettre le calamansi, il n'y a pas de souci, au contraire. Vous avez aussi la poire vanille aussi. Vous avez le vinaigre bergamote, je crois. Enfin voilà, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ça va être très très bon pour votre gâteau. Ou vous pouvez aussi tout simplement mettre l'huile d'amande à la fève à la vanille ou à la fève de tonka comme vous voulez. La fève de tonka, moi je le garde plus pour les gâteaux au chocolat. Je trouve que ça rehausse vraiment le goût du cacao, donc c'est très très bon. Mais ça donne aussi des petites notes de cacao, de caramel, de vanille. Enfin, c'est très sympathique. Donc voilà, testez. Vous me direz avec quoi vous l'avez fait. Alors surtout si vous commandez sur ma boutique en ligne, mettez-moi un petit message déjà, ce sera sympa, comme ça je saurai que vous avez commandé et je vous remercierai. Et puis pensez bien à mettre le petit code. Le code c'est majuscule 01954 je crois, enfin je sais plus, enfin celui qui est noté juste en dessous de la vidéo. Donc voilà. Et faites-vous plaisir surtout, il y a plein de bonnes choses dans notre boutique. Hop. Donc je finalise mes morceaux de kiwi. Désolée, hein, j'aurais pu le faire avant la vidéo comme je fais d'habitude, mais bon voilà. Alors attendez, j'ai quelque chose à retirer du four. Donc je vais le retirer tout de suite avant que ça cuise de trop et comme ça je pourrai enfourner mon gâteau derrière. Hop là. Donc je vais baisser mon four. Voilà.
Vous voyez, je viens d'aller au four. J'ai de la buée sur les lunettes. C'est sympathique. Heureusement que j'y vois de près sans lunettes. Et oui, j'ai les marques des lunettes aussi. Va falloir que je les enlève quand je vais bronzer. Le problème, c'est que je bronze en marchant, donc c'est pas très pratique sans lunettes. Hop. Alors. Tac. Donc, je finis mes petits kiwis. Hop. Et on va bientôt clôturer ce gâteau et cette vidéo ensemble. Donc, hop, je termine. Désolée, c'est assez long. C'est vrai que j'aurais dû ou alors couper la vidéo entre deux. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. On est à 16 minutes quand même, c'est un petit peu long. Voilà, j'ai terminé. Donc, je me lave les mains quand même parce que j'aime pas avoir mes mains. Elles sont pas sales, mais voilà, j'aime pas. En plus, j'ai un chiffon là, va falloir que je le change parce qu'il est trempé. Bon, bref, donc on va reprendre notre petite corne. On va mélanger tout ceci et on va mettre dans notre moule. Voilà, donc je reprends mes lunettes. Je prends mon moule donc à silicone. Donc si vous n'avez pas de moule silicone, pensez à bien beurrer et fariner votre moule. Donc je vais mettre ma préparation dedans. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Donc, hop, on récupère la pâte qui reste sur notre... Et voilà, donc notre gâteau, voilà, donc on va l'enfourner 25 minutes à 180, donc c'est parti. Hop. Et voilà pour cette recette d'aujourd'hui, donc notre fameux gâteau au kiwi. Donc si vous voulez suivre les autres recettes, eh bien activez la petite cloche, pensez à liker et commenter, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!